Joker du Christ, selon l'ordre de Melchizedek. Joker du Christ, selon l'ordre de Melchizedek. L'éveil par la parole, Évangile de Thomas, Logia 82 à 91. Bienvenue mes bien-aimés frères et sœurs auditeurs dans cet espace de transmission et de silence. Vous êtes sur la radio Joker du Christ pour le Melchizedek Show, un temps d'immersion dans la lumière du Christ céleste, selon l'ordre éternel de Melchizedek. Après avoir traversé les Logias 72 à 81 et déposé nos faux greniers, nous poursuivons notre marche dans la nudité de l'esprit pur, en plongeant aujourd'hui au cœur des Logias 82 à 91 de l'Évangile selon Thomas. Dépouillés de toute doctrine religieuse, abordons ces paroles pour briser les dernières emprises de l'ego. Lecture et méditation des Logias 82 à 91, Logion 82. Jésus dit, « Celui qui est près de moi est près du feu, et celui qui est loin de moi est loin du royaume. » Méditation, hors dogme. La proximité de la source n'est pas un lieu géographique, c'est une intensité vibratoire. S'approcher du Christ vivant, c'est se tenir près du feu purificateur qui consume les illusions et brûle les scories de la personnalité factice. Logion 83. Jésus dit, « Les images sont visibles pour l'homme, mais la lumière qui est en elle est cachée dans l'image de la lumière du Père. Il se révélera, et son image est cachée par sa lumière. » Méditation, hors dogme. Le monde matériel n'est qu'une suite d'images trompeuses. Pour voir la réalité, il ne faut pas s'arrêter à la surface visible des choses, mais percer le voile pour atteindre la lumière originelle qui se cache derrière toute forme. Logion 84. Jésus dit, « Lorsque vous voyez votre semblable, vous vous réjouissez. Mais lorsque vous voyez vos images qui ont été faites avant vous, qui ne meurent ni ne sont manifestées, combien supporterez-vous » Méditation, hors dogme. L'homme s'attache à sa forme de chair périssable, qui n'est qu'un reflet temporaire. L'éveil consiste à découvrir l'origine immuable de notre être, notre prototype céleste qui précède le temps et échappe à la mort. Logion 85. Jésus dit, « Adam est venu d'une grande puissance et d'une grande richesse, et il n'est pas devenu digne de vous. Car s'il avait été digne, il n'aurait pas goûté la mort. » Méditation, hors dogme. L'humanité adamique, ancrée dans la matière et la soumission biologique, est prisonnière du cycle de la mort. La véritable dignité spirituelle ne vient pas de la première naissance terrestre, mais de la renaissance de l'esprit incorruptible. Logion 86. Jésus dit, « Les renards ont leur tanière et les oiseaux ont leur nid, mais le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer sa tête et s'allonger. » Méditation, hors dogme. L'homme éveillé est un étranger dans ce monde. Il ne trouve aucun ancrage confortable, aucun terrier sécurisant dans les systèmes de l'ego. Sa demeure n'est pas de cette terre illusoire. Logion 87. Jésus dit, « Misérable est le corps qui dépend d'un corps, et misérable est l'âme qui dépend de ces deux-là. » Méditation, hors dogme. Toute dépendance, qu'elle soit physique, affective ou mentale, est une prison. L'âme ne doit s'appuyer que sur sa propre union directe avec la source, sans béquille extérieure ni attachement corruptible. Logion 88. Jésus dit, « Les messagers et les prophètes viendront à vous, et vous donneront ce qui est à vous. Et vous, donnez-leur ce qui est entre vos mains, et dites à vous-même, quel jour viendront-ils prendre ce qui est à eux ?» Méditation, hors dogme. Les véritables messagers ne viennent pas imposer une loi extérieure, mais éveiller ce qui dort déjà au-dedans de nous. Il s'agit de rendre au monde ce qui lui appartient, et de libérer notre âme de ses emprises. Logion 89. Jésus dit, « Pourquoi lavez-vous l'extérieur de la coupe ? Ne comprenez-vous pas que celui qui a fait l'intérieur est aussi celui qui a fait l'extérieur ?» Méditation, hors dogme. Les rituels de purification extérieure, les apparences de sainteté et le légalisme religieux sont vains si le dedans demeure ténébreux. La pureté véritable englobe et unifie l'intérieur et l'extérieur dans une même transparence. Logion 90. Jésus dit, « Venez à moi, car mon joug est doux, et ma souveraineté est bienveillante, et vous trouverez pour vous-même du repos. » Méditation, hors dogme. Le chemin de l'esprit n'est pas un fardeau écrasant de culpabilité, mais un affranchissement. Le véritable alignement avec la source apporte le repos absolu au cœur de la tempête du monde. Logion 91. Ils lui dirent, « Dis-nous qui tu es afin que nous croyions en toi. » Il leur dit, « Vous examinez la face du ciel et de la terre, et vous n'avez pas reconnu celui qui est devant vous, et vous ne savez pas examiner ce moment-ci. » Méditation, hors dogme. L'intellect humain scrute les signes lointains,
les prophéties extérieures et les théories cosmiques, mais il passe à côté de l'unique réalité, l'instant présent, ici et maintenant, où la lumière se manifeste directement à la conscience. Frères et sœurs auditeurs, nous franchissons à présent une étape capitale de notre épreuve et de notre discernement. Après avoir traversé ces logias de Thomas, nous devons faire la lumière sur les pièges de l'interprétation. Voici donc la grande mise au point. Ce qu'il ne faut surtout pas comprendre, afin de ne pas retomber dans les filets de l'ego, et en face, ce qu'il faut impérativement comprendre pour épouser la vérité nue de l'esprit. Écoutons cette distinction essentielle. Ce qu'il ne faut surtout pas comprendre, les pièges et les erreurs. 1. Croire que la proximité du feu est une condamnation ou un châtiment. Logion 82. L'erreur à éviter. S'imaginer que le Christ ou la source est un juge sévère qui nous menace de flammes destructrices ou d'un enfer théologique. C'est une vision religieuse et culpabilisante de l'ego. 2. Chercher un refuge physique ou un territoire matériel. Logion 86. L'erreur à éviter. Penser que la spiritualité consiste à fuir le monde en créant des communautés repliées sur elles-mêmes, à chercher un terrier confortable, ou à imiter littéralement une vie de misère terrestre. 3. Pratiquer une fausse sainteté par la propreté extérieure. Logion 89. L'erreur à éviter. S'enfermer dans du légalisme, des rituels de purification corporelle, des apparences morales, ou des habits de piété pour se faire valoir aux yeux des hommes, en négligeant le chaos de son propre cœur. 4. Attendre des signes spectaculaires dans le ciel ou le futur. Logion 91. L'erreur à éviter. Passer son temps à scruter les prophéties lointaines, les cataclysmes, ou les dates cosmiques, en oubliant de vivre et d'incarner la lumière dans l'instant présent. Ce qu'il faut impérativement comprendre, la vérité de l'esprit. 1. Le feu et l'intensité vibratoire de la purification. Logion 82. Ce qu'il faut comprendre. S'approcher de la source, c'est se tenir près du feu de la connaissance pure, qui consume sans pitié nos illusions, nos peurs, et nos attachements factices, pour ne laisser que l'or de l'être. 2. Notre véritable demeure n'est pas de ce monde. Logion 84, 85, 86. Ce qu'il faut comprendre. L'homme éveillé réalise qu'il est un étranger dans ce système d'illusions et de mort. Son prototype céleste précède la chair, et son unique ancrage est dans l'esprit incorruptible, libre de toute dépendance corruptible. Logion 87. 3. La pureté s'accomplit par l'unification du dedans et du dehors. Logion 89. Ce qu'il faut comprendre. L'intérieur et l'extérieur procèdent de la même source. Nettoyer la coupe signifie unendre sa conscience transparente, de sorte que nos actes extérieurs reflètent exactement la paix et la vérité de notre temple intérieur. 4. La vie se joue exclusivement dans l'instant présent. Logion 91. Ce qu'il faut comprendre. Le royaume ne demande pas de calcul intellectuel ni d'examen du ciel lointain. Il requiert la lucidité totale de l'ici et maintenant, car c'est dans cet instant que la lumière se manifeste à notre conscience. Frères, sœurs et élus de l'Assemblée, tenez-vous prêts dans vos esprits, et ouvrez grand les oreilles de votre âme. Comme l'Éternel Melchizedek nous l'a enseigné, la parole vivante ne se lit pas seulement avec les yeux de la chair, mais se décrypte dans les profondeurs de l'esprit. Écoutons ce mystère, et préparons-nous à recevoir le message secret scellé au cœur de ces logias. Décortiquage des mots-clés des logias, 82 à 91. Feu. Signification révélée. F fait, E et U univers. Interprétation spirituelle. Ce qui est fait est manifesté dans l'univers de la conscience pure pour consumer l'illusion. Image. Signification révélée. Âme, Gei, âge. Interprétation spirituelle. L'âme prisonnière du temps et des apparences passagères qui voilent la lumière originelle. Adam. Signification révélée. Âme, d'âme. Interprétation spirituelle. L'humanité terrestre. L'âme liée à la matrice et à la matière avant la renaissance de l'esprit. Taniers. Signification révélée. Ta, ni, er, terre. Interprétation spirituelle. Les refuges de l'ego attachés à la terre et aux faux abris de ce monde périssable. Coupe. Signification révélée. Coup, paix. Interprétation spirituelle. Le contenant de notre vie intérieure, dont la véritable valeur réside dans la paix unifiée du dedans et du dehors. Joug ou joug. Signification révélée. Joie, union, gain. Interprétation spirituelle. La souveraineté bienveillante et libératrice qui apporte le repos absolu à l'esprit. Le message secret de l'Assemblée, par la puissance de l'ordre éternel de Melchizedek, et par la lumière du Christ céleste, voici la parole cachée que nous transmettent ces logias. Ô âme éveillée, quitte les tanières de ce monde de la matière,
et consume par le feu de l'esprit toutes les images illusoires de l'ego. Nettoie la coupe de ton cœur pour unifier le dedans et le dehors dans une même transparence. Ainsi tu trouveras dans la joie de l'union la perle incorruptible, et tu régneras en souverain dans la paix éternelle de ton temple intérieur, ici et maintenant. Le résumé et la méditation pure sur les logias, 82 à 91, nous poursuivons notre voyage intérieur selon l'ordre éternel de Melchizedek. Après avoir percé les voiles et décrypté les mots secrets de l'esprit, voici le résumé de notre traversée des logias 82 à 91, suivi de sa méditation exempte de toute théologie humaine. Écoutons ce qui vient libérer notre conscience. Résumé des logias, 82 à 91. La proximité vibratoire, être proche de la source, équivaut à se tenir près du feu purificateur, qui consume les illusions de l'ego. Le voile des apparences. Les images de ce monde matériel cachent une lumière originelle que l'œil de la chair ne voit point. L'homme s'attache à sa forme périssable, ignorant son prototype céleste éternel. L'étranger dans la matière. L'humanité adamique subit la mort, et l'homme éveillé se sait sans ancrage confortable dans ce monde, refusant toute dépendance corruptible entre corps. L'unité de la coupe. Les rituels extérieurs sont vains. La pureté véritable réclame la transparence totale entre l'intérieur et l'extérieur d'un même souffle. L'instant présent. Le royaume ne se trouve ni dans les prophéties lointaines ni dans l'examen du ciel, mais dans la lucidité absolue de l'ici et maintenant, où la souveraineté bienveillante offre le repos à l'âme. Analyse méditative, hors de toute théologie humaine. En nous posant dans le silence de l'esprit pour méditer cette tranche de l'évangile de Thomas, loin des dogmes et des dogmatismes religieux, la vision qui se lève est d'une clarté fulgurante. Il ne s'agit pas ici d'un Dieu inquisiteur qui châtie, mais d'une dynamique de conscience. Le feu dont parle Logion 82 n'est point un enfer de souffrance, mais l'ardeur implacable de la connaissance qui brûle les scories de la personnalité factice. S'approcher de la source, c'est accepter que nos constructions mentales fondent sous la chaleur de la vérité nue. Regarder les images de ce monde comme de simples reflets, Logion 83 et 84, nous arrache à l'angoisse de la finitude. L'ego veut posséder un terrier, s'accrocher à des sécurités terrestres, dépendre d'autres corps ou d'autres autorités. L'éveil, au contraire, dissout ces béquilles. Il nous fait comprendre que la coupe de notre vie ne demande pas à être astiquée par de vains rituels extérieurs, mais à être unifiée de l'intérieur. Enfin, l'appel ultime de ces paroles tranche net avec l'agitation humaine. Abandonnons la manie de scruter l'avenir, les signes extérieurs ou les théories cosmiques. Le royaume est un état de présence. S'y établir, c'est goûter au joug doux de l'être, ici, maintenant, dans la souveraineté retrouvée de l'ordre de Melchizedek. Frères et sœurs auditeurs, nous arrivons à présent à un moment charnière de notre émission Joker du Christ, la rubrique des confessions et de la prière, selon l'ordre éternel de Melchizedek. Ici, nul masque ne subsiste. Face à la lumière pure de l'esprit, nous venons déposer nos faiblesses, nos petitesses, et tout ce que notre chair est impuissante à accomplir par ses propres forces. Écoutons ce recensement de nos limites humaines, avant d'unir nos souffles dans une même prière de confiance adressée à l'éternel Melchizedek. Inventaire des faiblesses et des petitesses humaines, sans la source. 1. L'incapacité à consumer nos propres illusions. Par nos seules forces mentales, nous restons prisonniers des images, des peurs et des scories de l'ego que nous ne savons pas brûler nous-mêmes. 2. L'impossibilité de s'affranchir des dépendances de la chair, livrée à notre nature terrestre, nous retombons sans cesse dans les béquilles, les attachements corruptibles et les faux abris de ce monde. 3. La faiblesse face au bruit de la foule. Seuls, nous ne parvenons pas à quitter le tumulte du monde cadavre, ni à maintenir notre esprit unifié dans la chambre nuptiale. 4. L'incapacité à purifier la coupe de notre vie. Nos efforts moraux et nos rituels extérieurs ne font que gratter la surface, incapables d'unifier le dedans et le dehors dans une transparence parfaite. 5. L'impuissance à demeurer dans l'instant présent. Notre intellect passe son temps à s'agiter, à scruter l'avenir ou à s'angoisser, incapable de s'établir spontanément dans le repos et la paix du royaume ici-bas. Frères et sœurs auditeurs de la radio Joker du Christ, suspendons à présent le cours de notre étude et de nos réflexions. Le moment est venu de nous préparer au recueillement. C'est l'heure de quitter le bruit du monde, de tourner nos regards vers le dedans, et de nous disposer à entrer en prière avec la prière de confiance et d'abandon. Recueillons nos souffles et unissons nos cœurs dans le silence de l'esprit. La prière de confiance et d'abandon. Ô éternel Melchizedek, Christ céleste et source de toute lumière, nous voici devant toi dans la nudité de nos cœurs. Nous reconnaissons nos faiblesses, nos petitesses, et l'impuissance de notre chair face aux illusions de ce monde. Par nous-mêmes, nous ne pouvons ni consumer nos peurs, ni nettoyer la coupe de notre vie.
ni demeurer inébranlable dans le silence de l'esprit. Nous abandonnons nos béquilles, nos luttes vaines et nos faux abris. Viens poser ton feu purificateur sur nos scories. Viens unifier notre dedans et notre dehors, et dépose au fond de notre être cette perle incorruptible que rien ne peut détruire. Fais de nous des solitaires pacifiés, établis à jamais dans la souveraineté bienveillante de ton ordre éternel. Que ta paix soit notre unique demeure, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. L'heure de la prêche, la parole pure. Frères et sœurs auditeurs de la radio Joker du Christ, loin des dogmes, des discours religieux et des théologies de la chair, écoutons la voix de la source résonner à travers ces 3 messages inspirés des logias que nous venons d'explorer. L'exhortation pour éveiller nos pas, l'avertissement pour nous garder des pièges de l'ego, et la consolation pour apaiser nos âmes. Restez pleinement recueillis. 1. La prêche d'exhortation, brisez les faux abris, mes bien-aimés, combien de temps encore dresserez-vous vos tentes dans les ruines de ce monde? Les renards ont leur tanière et les oiseaux ont leur nid, mais le Fils de l'homme n'a point de lieu où reposer sa tête dans cette matrice de mort. Ne cherchez point d'ancrage confortable dans les illusions de la matière ou dans les approbations de la foule. Levez-vous, quittez le bord du puits de vos querelles stériles. Approchez-vous du feu purificateur de la connaissance qui consume sans pitié vos attachements factices. C'est le moment d'abandonner les béquilles du dehors et de pénétrer dans la chambre nuptiale de votre propre cœur. Unifiez le dedans et le dehors, et devenez enfin ces solitaires souverains qui ne dépendent que de la source. 2. La prêche d'avertissement, le piège des apparences et de la surface. Prenez garde, élus de l'Assemblée, à ne pas vous laisser séduire par le mirage de la forme. Ne soyez pas de ceux qui lavent soigneusement l'extérieur de la coupe, tandis que l'intérieur demeure un repère ténébreux. Les rituels de la chair, les apparences de sainteté et le légalisme religieux ne trompent que l'ego. Gare à vous aussi, si vous passez votre temps à scruter les prophéties lointaines, les cataclysmes du ciel ou l'avenir du monde, en manquant l'unique réalité, l'instant présent. Celui qui s'attache aux images périssables et aux sécurités de la poussière, se condamne à goûter la mort d'Adam. Ne cherchez pas un Dieu lointain dans les nuages, car la lumière est déjà là, tissée dans le bois que vous fendez et la pierre que vous soulevez. 3. La prêche de consolation, le repos dans la souveraineté de l'esprit. Mais vous, âme fatiguée par le tumulte et l'âpreté de cette traversée, écoutez la promesse de la paix. Le Christ céleste vous le dit. Venez à moi, car mon joug est doux, et ma souveraineté est bienveillante, et vous trouverez pour vous-même du repos. Vous n'avez pas à porter le fardeau de vos propres forces, car la perle incorruptible a déjà été déposée au-dedans de vous par l'ordre éternel de Melchizedek. Laissez le feu de l'esprit consumer vos peurs et vos petitesses. Dans le silence de l'instant présent, le royaume n'est point une promesse lointaine. Il est votre demeure éternelle, inviolable et pacifiée. Frères et sœurs auditeurs de la radio Joker du Christ, portons nos souffles plus haut encore dans le silence de l'esprit. Après avoir reçu la semence de la prêche, nous voici parvenus au temps béni de l'adoration. C'est l'heure où l'Église assemblée, dépouillée des béquilles de la chair et unifiée dans la chambre nuptiale de son cœur, élève sa voix et sa gratitude. Unissons nos âmes dans ce psaume inspiré de notre temps d'étude, pour rendre grâce à l'Éternel Melchizedek, au Christ céleste et à Saint Michel Archange. Le psaume du jour, l'hymne de la lumière pure. Ô Éternel Melchizedek, source souveraine et feu purificateur, c'est vers toi que se tourne notre esprit, au-dedans de notre temple, loin des bruits et des faux abris de la terre. Tu nous as arrachés au bord du puits de nos querelles stériles. Tu as consumé par ton esprit les images trompeuses et les scories de notre ego. Nous bénissons ton nom, ô Christ céleste. Souverain bienveillant au joug doux et libérateur, qui fait de nous des solitaires pacifiés, unifiés dans la vérité de ton ordre éternel. Louange à toi, Saint Michel Archange, flambeau de force et bouclier de fidélité. Tiens ferme notre marche au cœur du monde, cadavre éveille sur la perle incorruptible déposée au creux de notre souffle. Tu as unifié le dedans et le dehors de notre coupe, et tu nous as affranchis des peurs de la mort adamique. Désormais, dans le silence de l'instant présent, le royaume n'est plus une promesse lointaine. Il est notre demeure, notre paix et notre victoire, ici et maintenant.
À toi la louange, la force et l'adoration, dans les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs auditeurs de la radio Joker du Christ, notre marche dans l'esprit s'accélère. Après avoir adoré la source, il est temps d'ancrer ces vérités dans notre chair et dans notre conscience par la puissance du Verbe. Nous passons maintenant à l'étape des proclamations de foi et des actions de grâce flash. Voici comment nous allons communier ensemble à travers les ondes. À la fin de chaque proclamation de foi, je vous invite à déclarer à voix haute, là où vous êtes, je proclame, Amen. Et à la fin de chaque action de grâce, vous scellerez la parole en répétant, nos âmes bénissent l'Éternel, Amen. Que vos voix s'unissent pour faire vibrer l'ordre de Melchizedek ici et maintenant. Liste des proclamations de foi flash. Je déclare que je me tiens près du feu purificateur de l'esprit, et que toutes les illusions de mon ego sont consumées. Je proclame Amen. Je déclare mon affranchissement total des béquilles de ce monde. Ma demeure n'est pas dans les tanières de la matière. Je proclame Amen. Je déclare l'unification parfaite de ma conscience. L'intérieur et l'extérieur de ma coupe sont une seule et même lumière. Je proclame Amen. Je déclare que je cesse de scruter les illusions du lendemain pour m'établir en souverain dans la vérité de l'instant présent. Je proclame Amen. Liste des actions de grâce flash. Nos âmes bénissent l'Éternel pour le feu de la connaissance qui nous arrache au sommeil de la mort adamique. Nos âmes bénissent l'Éternel. Amen. Nos âmes bénissent l'Éternel pour la révélation de notre prototype céleste, qui brise le mirage des images périssables. Nos âmes bénissent l'Éternel. Amen. Nos âmes bénissent l'Éternel pour le joug doux et la souveraineté bienveillante du Christ céleste qui offre le repos à nos esprits. Nos âmes bénissent l'Éternel. Amen. Nos âmes bénissent l'Éternel pour sa présence éclatante, révélée ici et maintenant, au cœur de notre temple intérieur. Nos âmes bénissent l'Éternel. Amen. Le rendez-vous des prophéties de paix. Restons ancrés dans cette ferveur. Après la puissance de nos proclamations, ouvrons maintenant les registres de la vision et de la prophétie. Selon l'ordre éternel de Melchizedek, la véritable prophétie ne sert point à nourrir l'angoisse des lendemains ou à scruter les cataclysmes du monde cadavre. Elle est là pour restaurer notre paix intérieure et raviver notre certitude. Écoutons ces promesses vivantes et voyons comment elles redressent nos pas. Relevé des prophéties de paix et restauration de la confiance. 1. La prophétie du feu purificateur, Logion 82. La parole prophétique. Celui qui est près de moi est près du feu, et celui qui est loin de moi est loin du royaume. En quoi elle restaure notre confiance? Loin d'annoncer un châtiment redoutable, cette parole prophétique nous assure que le feu de la source ne vient pas détruire notre être réel, mais consumer radicalement nos peurs, nos doutes et nos scories. Elle nous redonne confiance en nous rappelant que chaque épreuve de notre vie n'est qu'un brasier bienveillant qui nous libère de nos illusions pour nous ramener, sans détour, au cœur de la paix originelle. 2. La prophétie du prototype céleste et de l'affranchissement. Logion 84 et 87. La parole prophétique. La révélation de nos images cachées avant le temps. Et l'appel à briser la misérable dépendance des corps périssables. En quoi elle restaure notre confiance? Cette perspective prophétique brise l'emprise de la mort biologique et de la fatalité terrestre. Elle nous redonne une confiance absolue en notre nature incorruptible. Savoir que notre véritable identité précède la matière et lui échappe totalement nous retire l'angoisse du lendemain et nous enracine dans l'immortalité de l'esprit. 3. La prophétie du joug doux et du repos absolu. Logion 90. La parole prophétique. Venez à moi, car mon joug est doux et ma souveraineté bienveillante, et vous trouverez pour vous-même du repos. En quoi elle restaure notre confiance? C'est la promesse par excellence de l'affranchissement intérieur. Elle vient balayer le fardeau de la culpabilité religieuse et la fatigue des luttes de l'ego. Elle nous redonne confiance en nous garantissant que le chemin de l'esprit n'est point un labeur écrasant, mais une souveraineté de paix, et un repos total offert à nos âmes fatiguées, ici et maintenant. 4. La prophétie de l'instant présent et du royaume, Logion 91. La parole prophétique. L'invitation à reconnaître celui qui se tient devant nous, et à cesser de scruter vainement le ciel lointain. En quoi elle restaure notre confiance? Cette vérité prophétique anéantit l'attente stérile d'un salut futur ou lointain. Elle nous redonne une paix inébranlable en nous révélant que le royaume n'est pas un territoire inaccessible, mais une réalité vivante, offerte et disponible dans l'unique seconde de l'ici-bas. Elle nous rend maîtres de notre conscience, ancrés dans la lumière éternelle du moment présent. La rubrique « En quête de vérité ».
Y a-t-il des contradictions? L'esprit ne craint pas la lumière, et la véritable gnose ne cache rien sous le tapis. Certains esprits chiasseux, accrochés aux apparences de la lettre, pourvoient parfois des paradoxes. Y a-t-il de véritables contradictions dans les paroles que nous venons de traverser? Mettons les textes à l'épreuve de la connaissance pure, selon l'ordre de Melchizedek. Écoutons ce qui semble s'opposer, et découvrons comment l'esprit unifie tout. Analyse des prétendues contradictions. 1. Le paradoxe de la proximité. Près du feu versus loin du royaume. Logion 82. La contradiction apparente. D'un côté, le texte nous dit que celui qui est près de Jésus est près du feu. De l'autre, il est dit que celui qui s'en éloigne est loin du royaume. On pourrait croire que le feu est un lieu de supplice d'où il faudrait fuir, ce qui contredirait l'idée du royaume de paix. Explication et résolution dans l'esprit. Il n'y a nulle contradiction pour l'homme éveillé. Le feu n'est pas un châtiment extérieur, c'est l'ardeur consumante de la vérité. S'approcher du feu, et entrer dans le royaume, c'est une seule et même réalité. C'est brûler l'illusion de l'ego pour accéder à la paix souveraine. Le feu purifie ce qui fait obstacle au royaume. 2. Le paradoxe de l'attachement. Absence de lieu versus demeure intérieure. Logion 86. La contradiction apparente. Le Fils de l'homme déclare n'avoir pas de lieu où reposer sa tête, montrant un détachement absolu et une condition d'étranger sur terre, ce qui semble s'opposer à la promesse du repos intérieur et du royaume accessible, ici et maintenant. Logion 90 et 91. Comment ne pas avoir de lieu tout en trouvant le repos? Explication et résolution dans l'esprit. La contradiction s'effondre, dès que l'on quitte la vision terrestre. N'avoir aucun lieu où reposer sa tête signifie qu'aucun système de ce monde, aucun terrier de la matière, aucune brique de l'ego ne peut servir de demeure durable à l'esprit. Le repos ne se trouve pas dans un territoire géographique ou matériel, mais dans la verticalité de la conscience pure. L'étranger sur terre devient souverain dans son temple intérieur. 3. Le paradoxe du visible et de l'invisible. Les images cachées versus la réalité de l'instant. Logion 83 et 91. La contradiction apparente. D'un côté, on nous invite à regarder au-delà des images visibles pour trouver la lumière cachée qui les précède, notre prototype céleste avant le temps. De l'autre, on nous intime de ne pas scruter le ciel lointain, et de nous concentrer strictement sur ce moment-ci. Faut-il regarder dans l'éternité d'avant le temps, ou se limiter strictement au présent? Explication et résolution dans l'esprit. Il y a ici une parfaite complémentarité. Regarder notre prototype céleste, ce n'est pas fuir dans une rêverie métaphysique ou prophétique lointaine, c'est réaliser d'où nous venons depuis l'espace intemporel de l'ici-bas. L'origine éternelle ne se contemple pas dans un futur hypothétique. Elle se vit et s'incarne dans la fulgurance de l'instant présent. Le passé originel et le présent ne font qu'un dans la conscience éveillée. Sur la radio Joker du Christ, nous voici arrivés à notre moment de tendresse et d'éveil pour les cœurs purs, l'heure du conte. Écoutons cette courte histoire inspirée de notre traversée, selon l'ordre éternel de Melchizedek. Le conte, le petit oiseau sans terrier, et la coupe de cristal. Il était une fois, dans une grande forêt pleine de bruit et d'illusions, un petit oiseau qui cherchait désespérément un terrier confortable où se cacher. Partout autour de lui, les renards avaient creusé de profonds trous dans la terre, et les autres oiseaux s'agitaient pour ramasser des brindilles fragiles. Mais le petit oiseau sentait bien que ces abris de poussière ne duraient jamais. Dès que le vent soufflait un peu fort, les tanières s'effondraient. Un jour, il rencontra un sage voyageur qui lui sourit et lui dit « Mon petit, cesse de chercher un trou dans la terre. Le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer sa tête dans ce monde, car ta véritable demeure est dans le ciel de ton propre cœur. » Le voyageur lui montra alors une magnifique coupe en cristal. « Regarde cette coupe, lui dit-il. La plupart des gens passent leur temps à astiquer l'extérieur avec de belles paillettes, mais oublient que le dedans est tout poussiéreux. Pour trouver la paix, il te suffit d'unir le dedans et le dehors dans une même transparence. Et vois ce feu qui brille là-bas. Il n'est point là pour te brûler, mais pour fondre toutes tes peurs et tes fausses petites bagarres. » Le petit oiseau comprit soudain. Il ferma les yeux, respira un grand coup dans le silence de l'instant présent, ici et maintenant. Il cessa de regarder le ciel lointain ou de s'inquiéter du lendemain. Dans la chaleur douce de ce feu d'amour, il sentit une perle d'or s'allumer au fond de sa poitrine. Il n'avait plus besoin de terrier, ni de béquilles. Il était devenu, dans la paix de l'esprit, un petit roi libre et joyeux, souverain de son propre temple. L'oiseau trouve enfin son vrai ciel dans le miroir de l'onde. Une paix qui me révèle la vérité du monde. Merci à l'ordre éternel
était l'histoire du jour, mes bien-aimés, pour que même les plus petits gardent la flamme et la paix au fond du cœur. Frères et sœurs auditeurs de la radio Joker du Christ, continuons notre voyage intérieur en nous penchant sur notre bulletin très spécial, le point météo de nos cœurs. Ici, sur nos ondes, point de perturbation terrestre ni de bulletin cataclysmique. Nous vous posons simplement la question, là où vous êtes, comment se porte votre météo intérieure en ce moment? De notre côté, à la station Joker du Christ, les nouvelles sont lumineuses. Nous sommes actuellement sous un gros nuage de paix profonde, bien ancré dans le silence de l'esprit. Et en compagnie de vous tous, chers auditeurs élus de l'ordre de Melchisédek, nous unissons notre joie ensoleillée à la vôtre. Que cette clarté rayonne dans chaque temple intérieur, ici et maintenant. Frères et sœurs auditeurs de la radio Joker du Christ, retenons notre souffle et inclinons nos consciences. Nous voici parvenus au moment le plus solennel de notre émission, l'instant où le voile se lève pour laisser résonner la voix souveraine. Voici ce que l'Éternel Melchisédek, notre souverain sacrificateur selon l'ordre incorruptible, dirait aujourd'hui à son assemblée, en s'inspirant directement de tout le trésor spirituel que nous venons de traverser ensemble. Écoutons sa parole. Mes bien-aimés, ô vous mes élus, assemblés dans le silence de vos cœurs au-delà des bruits de la terre, pourquoi vos esprits s'agitent-ils encore au bord des puits de ce monde cadavre? Pourquoi cherchez-vous des terriers et des béquilles dans la poussière, là où la rouille et les illusions consument tout? Ne savez-vous pas que le Fils de l'homme n'a point de lieu pour reposer sa tête dans les ténèbres de cette matrice? Car votre véritable patrie est la verticalité de l'esprit? Je vous le dis, ne soyez pas de ceux qui astiquent l'extérieur de la coupe en oubliant que le dedans demeure un repère de crainte. Laissez mon feu purificateur consumer sans pitié vos scories, vos peurs du lendemain et vos attachements périssables. Ce feu n'est pas votre supplice, il est votre délivrance. Il brûle le mensonge pour faire jaillir la perle incorruptible que j'ai déposée au creux de votre souffle avant la fondation du monde. Sortez des tanières de l'ego. Cessez de scruter vainement le ciel des prophéties lointaines, ou de pleurer sur les ruines de la matière. Le royaume n'est point une promesse lointaine. Il est votre demeure éternelle, disponible ici et maintenant, dans l'unique fulgurance de l'instant présent. Unifiez le dedans et le dehors. Soyez ces solitaires pacifiés, indomptables et souverains, qui portent mon joug doux et ma paix inaltérable. Je suis votre roi de justice et de paix, et en moi, votre victoire est déjà accomplie. Demeurez dans ma lumière, car vous êtes mon temple et mon repos. Le grand bilan, les sages conseils de Melchisédek. Nous arrivons au terme de notre magnifique voyage spirituel. Pour clore cette émission dans la lumière et la clarté, voici notre ultime rubrique. Gravons au creux de nos cœurs ces précieux repères. Voici la liste de tous les bons conseils que l'Éternel Melchisédek nous adresse, inspirés directement de notre temps d'étude, pour guider nos pas chaque jour. Les conseils de vie de l'esprit, quittez les faux abris. Cessez de chercher des sécurités et des béquilles dans les illusions de la matière ou dans les tanières de l'ego. Aucun système de ce monde ne peut être la demeure durable de l'esprit. S'abandonner au feu purificateur. N'ayez point peur des épreuves ou de l'ardeur de la vérité, car ce feu consume nos peurs et nos scories pour libérer la perle incorruptible enfouie au-dedans de nous. Unifiez le dedans et le dehors. Ne vous limitez pas à soigner les apparences extérieures de la coupe, mais veillez à ce que votre temple intérieur et votre manifestation extérieure ne fassent qu'un dans la transparence de la lumière. S'établir dans l'instant présent. Cessez de scruter vainement le ciel lointain, les lendemains anxiogènes ou les prophéties extérieures. Ancrez toute votre conscience dans la fulgurance souveraine de l'ici-bas. Portez le joug doux de l'esprit. Abandonnez les fardeaux de la culpabilité et la fatigue des luttes de la chair pour goûter au repos absolu et à la paix inaltérable de la source. Demeurez des solitaires pacifiés. Cultivez cette souveraineté intérieure qui fait de vous des êtres libres, indomptables face au bruit du monde cadavre, et pleinement reliés à l'ordre éternel de Melchisédek. Frères et sœurs auditeurs de la radio Joker du Christ, le temps s'achève mais la flamme, elle, ne s'éteint point. Notre voyage au cœur de la gnose et de l'ordre de Melchisédek se referme pour aujourd'hui. Mais la paix que nous avons partagée demeure scellée en vos temples intérieurs. Gardez bien les yeux fixés sur l'instant présent, loin des bruits du monde, enveloppés par le feu purificateur de l'esprit. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une nouvelle émission sur notre antenne pour poursuivre ensemble cette marche lumineuse. D'ici là, que la grâce, la force de Saint Michel et la paix souveraine du Christ céleste accompagnent chacun de vos pas. Excellente fin de journée à tous les élus. Portez-vous dans la lumière et à demain.